Nous allons travailler la méthode pour l'étude critique de deux documents à partir de l'exemple de l'épreuve du bac de la session de 2022. Normalement, il faut s'équiper de quelques stabilos pour réaliser le travail d'analyse et de repérage. Celui-ci doit être mené directement sur les documents. Il est nécessaire de marquer régulièrement des pauses afin de pouvoir réfléchir. La diapo suivante apportera systématiquement la réponse. Prenez connaissance de la consigne de cette étude. Vous aurez les deux documents en plus grand sur les deux diapos qui suivront. Pause. Pause et observation rapide mais sans travail pour ce document. Pause et lecture rapide du texte mais sans travail. Penchons-nous sur la consigne. Que nous demande-t-elle? Pause. Il s'agit de traiter d'une évolution dans les formes de la guerre. Pour cela, il faut comprendre les documents en extrayant les éléments intéressants, mais aussi en les confrontant et en les comparant. Bien sûr, il faut apporter des connaissances pour donner du sens et approfondir. Tout cela afin d'expliquer différentes formes de guerre, régulières et irrégulières. Il s'agit donc de questionner des modèles. Maintenant, mettez sur pause afin de réfléchir sur la nature, la date, l'auteur, le sujet et les destinataires du document 1. Nous avons ici une estampe d'un auteur peu connu, mais qui est un contemporain de la bataille d'Austerlitz. On peut préciser qu'il s'agit d'un document de propagande qui met en scène une très grande victoire de Napoléon sur les empereurs autrichiens et russes à Austerlitz le 2 décembre 1805. Maintenant, vous procédez au même travail avec le document 2 que vous mettez sur pause. Cette analyse émane du commandant McChrystal qui l'a présentée en 2011 dans une revue de politique étrangère. Elle a marqué son époque, puisqu'elle est reprise en 2014 par Jérémy Scahill. Il est important de rappeler dans quel contexte a officié McChrystal, celui de la guerre d'Irak déclenchée par les États-Unis en 2003 et de l'insurrection qui s'en est suivie et qui s'est radicalisée. Passons à la rédaction de l'introduction. Dans la diapo qui suit, je vais vous faire une proposition que vous pourrez travailler. Vous avez le lancement qui précise l'objet de ce travail et une amorce de présentation des documents. Je ne vous donne pas la problématique et le plan. À vous de les chercher. Mettez sur pause. Bon travail. Voici un exemple de ce que cela peut donner. D'autres possibilités existent. Voilà la méthode à suivre pour analyser l'estampe. Vous pouvez réfléchir point par point en suivant l'ordre indiqué. Il y aura une diapo à suivre par point. Pause. Ici, on voit nettement apparaître le commandement et la hiérarchie verticale. Pause. Les combattants sont aisément identifiables et le général en chef est à la recherche de la bataille décisive. Pause. Les moyens mis en œuvre sont classiques. En plus, il y a l'importance croissante des effectifs engagés. Procédons de même pour les propos du commandant McChrystal. Pause. Il apparaît ici que la hiérarchie est purement formelle, et qu'en réalité il y a un fonctionnement en réseau, mais avec une très large autonomie de tous les acteurs. Pause. Quels sont les lieux d'affrontement et les acteurs? Rien ne ressemble à la guerre régulière et classique. Ici, nous sommes plus proches de la guerre d'Espagne, où se sont perdues les armées de Napoléon. Pause. Quels sont les moyens mis en œuvre? Les moyens mis en œuvre sont ceux de la guérilla. Les nouvelles technologies de la communication donnent souplesse et rapidité aux moudjahidines. Maintenant, c'est à vous de travailler seul pour rédiger un développement et une conclusion. Bon courage!